Nouvelles héroïnes. Salut, c'est Céline Steyer, celle qui te raconte des histoires vraies, pas des contes à paillettes avec des filtres Insta. Des récits personnels avec de l'estime de soi, du courage et de l'audace. Et surtout des filles qui envoient du lourd. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance, pour t'inspirer à tracer ton propre chemin, même si c'est parfois les montagnes russes. Ici, pas besoin de muscles en acier ni de cape magique. L'aventure commence quand tu te poses une question. Et pourquoi pas moi ? Quand tu refuses les règles toutes faites qu'on t'impose. Parce que l'aventure, ce n'est pas réservé qu'aux garçons et encore moins aux héros de fiction. L'aventure existe pour de vrai, avec des tempêtes, des sommets, de la boue et du vertige. Et aussi avec des idées en ébullition, des envies de liberté et le courage d'être qui on est. Dans cette série, tu vas croiser des filles qui ont fait voler en éclats les stéréotypes et qui n'ont pas attendu la permission de partir à l'aventure. Des filles qui tracent leur propre chemin. Bienvenue dans Nouvelles héroïnes, le podcast de celles qui foncent le cœur battant, qui doutent parfois, mais qui avancent quand même. Celles qui grimpent, plongent, volent et osent. Celles qui disent « j'y vais », alors que tout le monde leur dit « n'y va pas ». Allez, place à l'aventure. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née dans un quartier animé de New York en 1905. Elle s'appelle Gertrude Ederle, mais tout le monde l'appelle Trudy. Ses parents étaient venus d'Allemagne avec des valises pleines de rêves et un fort accent. Ils avaient ouvert une petite boucherie dans l'Upper West Side, à Manhattan. C'était bruyant, vivant et plein de bonnes odeurs. Trudy, elle aime surtout une chose, l'eau. Un jour, ses frères l'emmènent à la plage. Il plonge dans les vagues. Trudy, les yeux écarquillés, dit « Ah, moi aussi je veux nager !» Son père la regarde surpris, puis lui tend la main. « Alors viens, petite sirène !» Et elle entre dans l'eau sans peur. Elle n'a que 7 ans, mais elle glisse déjà comme un poisson. À partir de ce jour, elle ne veut plus jamais sortir de l'eau. Trudy grandit vite et elle nage encore plus vite. Sur les bancs de l'école, pendant que d'autres jouent à la corde à sauter, elle rêve de la mer, d'océan, du grand bleu. Elle adore le crawl, cette nage où on avance en battant des jambes et en lançant des bras loin devant. Peu de filles le pratiquent à l'époque. Trudy a ce je ne sais quoi qui la rend magique. À 12 ans, elle s'inscrit dans un club de natation pour filles à New York, la Women's Swimming Association. Elle s'entraîne tous les jours, même l'hiver, même quand ses doigts sont tout fripés et bleus. Elle adore la sensation de flotter, d'avancer, de voler presque. Ses premières compétitions arrivent. Et là, surprise, Trudy bat les filles et parfois même les garçons. Un jour, après une course, un journaliste dit « Elle nage comme si elle avait des nageoires, c'est incroyable ». Trudy sourit, elle aime l'eau, elle respecte l'eau, et l'eau le lui rend bien. À 15 ans, elle bat déjà des records du monde. À 17 ans, elle en compte déjà 18. 18. Et ce n'est que le début.
Trudy gagne des médailles, des coupes, des records, la reconnaissance aux Jeux Olympiques de 1924 avec une médaille d'or en tant que membre de l'équipe américaine pour le relais 400 mètres nage libre. Mais un défi la hante. Une épreuve que très peu de personnes, même parmi les plus forts, ont osé affronter. Traverser la Manche à la nage. La Manche, c'est une mer froide entre la France et l'Angleterre. C'est une mer agitée et capricieuse. Un endroit où le vent peut tourner sans prévenir. Une eau si glaciale qu'elle coupe la respiration. Une traversée où vous pouvez perdre la vie. Et surtout, aucune femme ne l'avait encore traversée. Mais Trudy déteste le mot « jamais ». Un soir, à table, elle annonce entre deux bouchées de pudding « Je vais traverser la Manche ». Sa mère pose sa fourchette. « Trudy, c'est dangereux, très dangereux, beaucoup trop dangereux pour une fille. » « Non, jamais, c'est beaucoup trop dangereux, tu pourrais mourir, non, » dit son père. « Je sais, mais je suis prête, j'ai nagé toute ma vie pour ce moment. » Alors, elle se met à s'entraîner différemment. Plus longtemps, dans l'eau salée, par tous les temps. Elle teste sa résistance au froid, au courant, à la fatigue. Elle s'enduit le corps d'un mélange étrange, de la graisse d'oie, de la vaseline, de l'huile, tout ce qui peut la réchauffer et la protéger. Elle porte même des lunettes de moto pour que l'eau salée ne la brûle pas. Le 18 août 1925, Trudy se lance pour une première tentative alors que tout le monde lui a hurlé « N'y va pas, non, t'es une femme, tu ne réussiras jamais. N'y va pas, c'est trop dangereux. » Elle nage pendant plus de 9 heures dans une mer glaciale, secouée de vagues. Elle avance, encore. Un bateau la suit avec à son bord son entraîneur, qui la voit s'essouffler. À un moment, son entraîneur la fait monter à bord. « C'est fini, Trudy, remonte maintenant !» Elle hurle. « Non, je peux continuer !» Mais c'est trop tard. Il a décidé pour elle. De retour sur la terre ferme, elle pleure, de rage, de déception. « J'étais pas fatiguée, je veux recommencer, et cette fois je choisirai moi-même quand m'arrêter. » Pendant des semaines, elle rumine. Les journaux disent qu'elle a échoué, que la mer était trop forte pour une femme, que c'était peut-être un rêve, un peu fou, après tout. Mais Trudy n'aime pas du tout qu'on parle à sa place. Alors elle retourne s'entraîner, encore plus fort et encore plus longtemps. Elle change d'entraîneur, elle choisit un ancien nageur, Bill Burgess, lui-même qui avait traversé la Manche. Lui, il croit en elle. « T'es la meilleure, Trudy, et cette fois tu y iras jusqu'au bout. » Le 6 août 1926, à 7h05 du matin, Trudy s'avance vers les vagues grises et furieuses. Elle est au cap Griné, en France, et la mer est si agitée que les bateaux à passagers restent au port et continuent de crier « C'est de la folie, n'y va pas, c'est trop dangereux, c'est de la folie !» Mais Trudy, elle, ne compte pas faire demi-tour. Ce jour-là, elle n'a pas choisi un maillot traditionnel. Elle nage dans un 2 pièces bleu ciel, cousu à la main par sa sœur. Sur sa tête, un bonnet rouge vif. Sur ses yeux, des lunettes de motard adaptées pour l'eau salée. Son corps est recouvert d'un mélange de graisse et de vaseline pour la protéger du froid et des brûlures de l'eau salée.
À ses côtés, 3 bateaux l'accompagnent, dont un grand remorqueur nommé l'Alsace. À bord, des journalistes, des photographes, des reporters radio, tous venus raconter au monde entier l'exploit du jeune Américain. Un autre bateau, affrété par la célèbre société Gaumont, filme chaque mouvement de bras, chaque vague franchie. Trudy nage longtemps, très longtemps. Il pleut, les vents se lèvent, les courants la repoussent. À plusieurs reprises, ses proches lui crient de revenir, de remonter à bord, d'abandonner. Mais Trudy continue. Elle ne veut pas seulement traverser la Manche, elle veut prouver que les femmes en sont capables. Elle chante dans sa tête, elle bat des jambes, elle se répète « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Après 14h39 passées à nager, elle atteint enfin les côtes anglaises, à Kingston. Elle a nagé 40 km au total, 6 de plus que prévu à cause des courants. Ce jour-là, elle devient la première femme au monde à traverser la Manche à la nage. Et ce n'est pas tout, elle bat le record masculin de presque 1 heure entière. Mais son exploit dérange. Dans certains journaux, on chuchote qu'elle aurait été aidée par les bateaux. On dit que le corps d'une femme ne peut pas tenir aussi longtemps dans l'eau glacée. D'autres n'aiment pas qu'elle soit américaine ou d'origine allemande. Heureusement, d'autres nageuses la soutiennent. Elles savent, elles aussi, ce que c'est que de nager contre le courant, au sens propre comme au sens figuré. Et bientôt, les doutes s'effacent. Trudy n'a pas seulement traversé la Manche, elle a aussi traversé les préjugés et laissé derrière elle une traînée d'écume et d'admiration. Mais derrière son sourire, sa fierté, sa joie, Trudy garde un secret. La traversée a laissé des traces. L'eau salée, les longues heures dans le froid, tout cela a abîmé ses oreilles. Peu à peu, elle devient sourde. Mais au lieu de se plaindre, elle fait de cette épreuve une force. Elle devient professeure de natation pour enfants sourds. Elle leur montre, par le geste, par le regard, par la patience, que même sans entendre, on peut écouter autrement. Et surtout, qu'on peut nager librement. Trudy n'avait pas seulement traversé la mer, elle avait ouvert un chemin pour tous ceux qu'on croyait trop faibles, trop différents ou pas capables. « Tu peux le faire », dit-elle en langage des signes. « L'eau ne juge pas, elle te porte. » Trudy aurait pu se reposer sur sa victoire, raconter encore et encore son exploit, vivre de sa gloire passée. Mais ce n'était pas son genre. Elle savait ce que ça faisait de se sentir exclue, fragile, mise de côté. Alors elle décida de donner ce qu'elle avait reçu, de l'attention, de la patience, du courage. Ses élèves l'adorent, ils la regardent avec des étoiles dans les yeux. Pour eux, Trudy n'est pas seulement une championne. Elle est une preuve vivante que la différence est une force. Elle parle peu de sa traversée, mais quand on lui demande comment elle a fait, elle répond simplement « Je n'ai pas nagé contre la mer, j'ai nagé avec elle. » Et un jour, un petit garçon lui demande « Est-ce qu'on peut traverser la peur comme on traverse l'eau ?» Trudy sourit et lui répond « Oui, une brasse après l'autre. » Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Gertrude Ederle, ou Trudy, ou l'histoire de la première femme à avoir traversé la Manche à la nage. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Si je t'ai raconté cette histoire, c'est parce qu'elle m'a été soufflée par une autre sirène courageuse, Chloé Léger-Wittwood. En septembre, elle s'élancera pour traverser l'Atlantique à la nage. Et son aventure, tu pourras l'écouter dans ce podcast à partir du 21 septembre, jour de son grand plongeon. Trudy est un modèle pour Chloé et elle aime ce mantra « Je savais que c'était possible, il fallait juste que je le fasse ». Si tu aimes les récits d'eau salée, de vagues et d'horizons lointains, alors laisse-toi porter par les histoires de Peggy Boucher, Clarisse Kramer ou Violette d'Orange. Belle traversée!
Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Chloé, née un jour de septembre, où les nuages avaient prévu un concert de pluie, mais ont préféré faire une pause. Le ciel, tout content, avait laissé passer un rayon de soleil comme un clin d'œil discret. C'était un jour pas tout à fait comme les autres, et elle, pas tout à fait une fille comme les autres. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. À 4 ans, quand d'autres s'appliquent à colorier sans dépasser, Chloé, elle, saute dans l'inconnu. Direction Shanghai, un monde neuf, immense, bruissant de sons et de signes qu'elle ne connaît pas encore. Là-bas, dans les rues, les passants s'arrêtent. Certains demandent une photo, comme s'ils venaient de croiser 2 petites créatures légendaires, Chloé et sa sœur Gabrielle, blonde comme le blé au milieu de la foule. Et très tôt, Chloé comprend quelque chose que bien des adultes n'ont pas encore saisi. Être différent, c'est cool. Il n'est pas nécessaire de se fondre dans le décor. Après 6 années passées à apprivoiser les tonalités du mandarin, à saluer d'un Nin Hao, aussi fluide que Tintin au lotus bleu, Chloé s'envole vers une nouvelle escale, Bangkok. Encore un monde à apprivoiser, une autre langue, d'autres odeurs, des visages inconnus. Mais ce qui la fascine n'a jamais été les gratte-ciel de Shanghai, ni les temples dorés de Thaïlande, ni même le pad thaï à chaque coin de rue. Ce qui la fascine, c'est l'eau. Partout, elle la cherche. Dans les rivières qui serpentent entre les immeubles, dans la moiteur qui perle sur les vitres, dans les foules qui coulent comme un fleuve vivant. Et c'est tout naturellement que chaque été, elle fait faux bond à l'Asie en sautant les 2 pieds dans l'eau fraîche de la Bretagne. Là-bas, elle retrouve son grand-père, un vieux loup de mer, le regard salé par les marées, le sourire plissé par les années, le vent et les éclats de soleil sur l'écume. Il l'embarque à bord de son bateau pour un tête-à-tête avec cette mer, immense. Et Chloé, au bout du monde, les pieds nus sur le bois, le cœur grand ouvert. Au large, elle plonge. L'eau l'enveloppe, la soulève, la berce. Chaque vague est une promesse de liberté. Elle flotte entre ciel et abîme, et quelque chose en elle sait déjà. La liberté a le goût du sel. De l'autre côté de la famille, loin des embruns, en Haute-Savoie, son autre papy lui creuse un océan miniature. Un simple bac en plastique posé dans l'herbe, une piscine en plastique quoi. Chloé s'y jette et monte à l'abordage. Les rires fusent, les éclaboussures volent, les pistolets à eau deviennent des sabres. Et dans ce petit bout de mer d'arrière-pays, elle ressent encore et toujours la même chose. Quand je touche l'eau, tout va bien. À l'adolescence, pourtant, les choses se compliquent. Tu sais, cette période où ton corps change, parfois un peu trop vite, où les autres te jugent, où les garçons commentent, où les filles aussi. Chloé, elle, reçoit des remarques tous les jours, sur son corps, ses formes, ses vêtements. Ça fait mal, ça abîme sa confiance en elle. Alors souvent, elle voudrait arrêter la natation. Parce que nager, c'est aussi s'exposer, être en maillot devant les autres. Chaque année, elle voit des copines quitter le club. Mais sa mère insiste doucement. Continue, Chloé. Garde un sport, tu verras, ça t'aidera.
Et elle a raison, parce que grâce à l'eau, Chloé tient bon. L'eau lui apprend à aimer son corps autrement. Pas parce qu'il était joli, mais parce qu'il était fort, parce qu'il lui permet de nager, de résister, de se dépasser. C'est une leçon précieuse. Un corps, ce n'est pas une vitrine, c'est ton allié. Bon, ça fait bien 5 minutes que je te raconte les aventures de Chloé, et tu te demandes peut-être, et l'école dans tout ça ? Pas d'inquiétude. Chloé n'a jamais vraiment largué les amarres du savoir. C'est une excellente élève, elle est rigoureuse, curieuse, toujours en veille. Les sciences la passionnent, les mathématiques l'amusent. Elle aime quand les équations s'alignent comme des constellations, quand les problèmes se transforment en défis, et rêve de devenir ingénieure pour inventer, construire et créer des objets qui servent à quelque chose. Heureusement, il manquerait plus que ça qui serve à rien. À 15 ans, elle a même une idée. Une montre sur laquelle on pourrait écrire sa liste de choses à faire, plutôt que de gribouiller sur ses mains avec un stylo. Bref, elle invente l'Apple Watch avant Apple. Tiens donc, Steve Jobs aurait pu lui piquer son cahier, qui sait ? Mais surtout, Chloé s'engage. En Thaïlande, elle passe ses samedis avec des enfants orphelins. Elle joue avec eux, les initie à la natation et leur montre qu'ils ont une valeur immense. À l'époque, elle se dit « L'environnement, c'est important, mais le vrai problème, c'est la pauvreté. » Elle n'a pas encore conscience que les deux sont liés. Mais ça viendra. Ne dévoilons pas tout de suite toute l'histoire. Puis vient l'université, à Loughborough, en Angleterre. Un campus connu pour ses ingénieurs et ses piscines olympiques. Dans l'amphithéâtre, Chloé regarde autour d'elle. Des centaines d'étudiants, presque tous des garçons. Elle se sent différente, mais au fond, ce n'est pas nouveau. Elle a appris depuis la Chine que c'est parfois une chance. À 19 ans, Chloé rend visite à ses parents à Singapour. Ils participent à un triathlon. Chloé, viens juste regarder, ce sera très sympa. Mais Chloé répond, regardez ? Mais moi aussi je veux le faire. Problème, c'est un semi-Ironman. 2 km de natation, 90 km de vélo, 21 km de course. Soit 6 heures d'effort. Chloé n'a jamais fait ça. Mais elle y va quand même, et elle finit 2e de sa catégorie. Ce jour-là, elle comprend, rien n'est impossible. Ou impossible n'est pas Chloé. C'est au club de triathlon qu'elle rencontre un certain Mathieu. Lui aussi aime les défis. Il est un peu fou, beaucoup rêveur, passionnément sportif. Un jour, il lui propose « Ça te dirait de traverser le détroit de Gibraltar à la nage ?» Oui, il aurait pu lui proposer le 4 fois 1500 mètres de la piscine du campus, mais non, lui, direct 17 km. Bam, entre l'Espagne et le Maroc. Rebam, avec des vagues, des cargos géants et des courants redoutables. Ses amis à lui refusent. Beaucoup trop dur, trop long, trop dangereux. Mais Chloé répond sans réfléchir. Évidemment. Et ensemble, ils nagent. 5 heures et 20 minutes d'effort, 5 heures et 20 minutes de complicité, et à l'arrivée, une certitude. À deux, ils peuvent tout faire. Dans le train du retour, encore trempés de joie, ils imaginent d'autres défis. Et une idée naît, descendre la Seine à la nage. Oui, la Seine de Paris. Cette traversée n'a rien d'un simple exploit sportif. C'est surtout un cri dans le silence, un sillage tracé pour réveiller les consciences. Pourquoi nager des heures durant dans une eau où des rats ont uriné et avec les muscles en feu? Pour un mégot. Oui, un seul. Parce qu'un mégot jeté dans la Seine, ou oublié sur un trottoir, ou écrasé sans y penser, peut finir sa course dans l'océan. Il est petit, oui, mais très 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 costaud. Et il peut souiller 500 litres d'eau. Un mégot pour 500 litres d'eau. Tu vois le topo ? Alors Chloé et son équipe décident d'agir.
Il crée 0 mégot pour éveiller, expliquer, embarquer le plus de monde possible. L'association devient Swim for Change. Chloé et Mathieu nagent, pas pour les médailles, pas pour la gloire ou les podiums. Ils nagent pour que l'eau reste vivante, pour qu'un geste banal ne devienne pas une menace invisible, pour que chacun comprenne qu'un mégot, ce n'est jamais rien du tout. Puis arrive un nouveau défi. Oui, un de ceux qui font froncer les sourcils des adultes sérieux et briller les yeux des nouvelles héroïnes courageuses. Marseille-Barcelone à la nage. Plouf dans l'absurde? Pas du tout. 500 km dans l'eau salée pour batailler contre les courants, les méduses curieuses et surtout contre l'indifférence. Une odyssée pour Chloé et Mathieu avec des palmes et du panache pour dire haut et fort que la mer n'est pas une poubelle, que ses vagues ont de la mémoire et qu'un monde sans plastique, c'est quand même plus chic. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce que le plus fou arrive, genre vraiment foufou. Un soir, entre 2 bouchées de pâtes, ou de riz, on n'a pas vérifié, Mathieu relève la tête, les yeux pleins d'étincelles, et balance à Chloé l'air de rien. Et si on traversait l'Atlantique? Silence à table. Même la cuillère a arrêté de touiller. 3800 kilomètres. Oui, tu entends bien. 3800. 3 mois de nage, tous les jours, à tour de rôle, comme un relais géant dans une piscine sans rebord entre le Cap-Vert et la Guadeloupe. Fou, carrément. Impossible, même pas peur. Parce que ce projet-là, Chloé le fait pour les enfants. Pour toi, qui écoute cette histoire avec les oreilles tout attentives. Parce qu'un enfant, quand il apprend quelque chose qui le secoue un peu fort dans le cœur, il s'en souvient longtemps. Et surtout, il a envie de changer le monde. Parce qu'un adulte, il change de chaîne, et souvent pour aller sur la mauvaise chaîne. Alors Chloé et Mathieu ont décidé d'embarquer une armée d'élèves dans leur sillage salé. Des milliers. Peut-être toi, tiens, propose-le à ton maître ou à ta classe. Grâce à des vidéos, des podcasts, comme Nouvelles Héroïnes, et des défis. Chaque semaine, entre 2 vagues et 3 coups de palme, ils enverront un message depuis l'océan. Et dans les classes, les enfants suivront leur aventure comme on lit un grand livre d'aventure avec notre super héroïne, Chloé. Je te mets tous les détails dans la description de l'épisode. Parle-en à ton école, c'est un super projet à suivre. Mais pour arriver jusqu'en Guadeloupe, Chloé s'entraîne. Et pas qu'un peu. 6 jours sur 7. Hop, à l'eau. Hop, à la muscu. Hop, dans la tête aussi, là où les pensées font parfois des vagues. Hop, hop, hop. 5 à 6 heures par jour à barboter, transpirer, souffler, recommencer. Et pendant ce temps-là, les autres sont au goûter. Mais bon, traverser un océan, ça ne se fait pas en faisant des bombes dans une piscine municipale. Alors, elle s'équipe contre la fatigue, contre la houle et contre les requins curieux. Oui, curieux, pas méchants, parce que oui, il existe même des bracelets anti-requins. Et aussi contre le mal de vivre à 6 sur un bateau grand comme un studio parisien. Avec Mathieu, ils ont même suivi une thérapie de couple. Pour mieux se parler, s'écouter, parce que traverser un océan à 2, c'est pas juste de l'eau salée, c'est aussi les petites tempêtes qu'on cache derrière les sourires. Puis surtout, il y a le mental, le cœur, l'envie. Chaque matin, Chloé se répète dans sa tête un petit refrain qui fait du bien. Just keep swimming, just keep swimming. Comme Dory, dans Nemo. Et tant que ça chante dans sa tête, tout ira bien dans l'eau. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim, swim. Aujourd'hui, Chloé a 28 ans et elle s'apprête à relever le premier plus grand défi de sa vie, traverser l'Atlantique à la nage. Elle est ingénieure, sportive et elle se définit comme une éco-aventurière. Mais surtout, elle est une nouvelle héroïne. Elle n'a pas choisi la facilité, elle a choisi le sens. Elle n'a pas choisi la gloire, elle a choisi l'impact. Et son message est simple, pour les filles comme pour les garçons. Ton corps est fort.
Le message qui suit, c'est aussi pour vous, les garçons qui écoutez. Car si vous avez écouté son interview, elle a souffert des réflexions des autres. Oui, on parle souvent aux filles pour leur dire « Tu peux, tu as le droit, vas-y, fonce ». Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. C'est pas toujours facile, on le sait. Parce que parfois, on vous a appris qu'un garçon devait toujours être le plus fort, le plus rapide, le chef du groupe. Mais voilà, parfois une fille court plus vite que vous. Parfois, c'est elle qui a les meilleures idées. Et parfois, c'est elle la chef. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut juste dire qu'elle est forte. Point. Et c'est OK. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une menace, c'est même une chance. Le respect, ça ne change pas selon le genre de la personne en face. Si elle est douée, si elle est rapide, si elle est une leaduse, respectez-la, comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Être un garçon, ce n'est pas gagner à tout prix ou dominer. Être un garçon, un vrai, c'est savoir reconnaître la force de l'autre, fille ou garçon, et en être fier. Alors, un jour prochain, après Noël, tu entendras parler à la radio, à la télévision ou sur YouTube qu'une jeune femme vient de terminer la traversée de l'Atlantique à la nage. Tu l'auras suivie depuis le Cap-Vert, au milieu de l'océan, minuscule face aux vagues, mais immense par son courage. Et tu sauras que ce n'est pas une histoire inventée. Que cette jeune femme, c'est Chloé Léger-Wittvoet. Une sirène d'aujourd'hui qui nage pour changer le monde. Et je suis ravie de te l'avoir présentée et j'ai déjà hâte qu'elle revienne pour que je puisse te la présenter en vrai de vrai. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Dans la description de l'épisode, tu pourras retrouver toutes les informations pour suivre son incroyable traversée. Voilà, c'était l'histoire de Chloé Léger-Wittvoet, ou le début de la grande histoire de sa vie sur l'Atlantique. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Cette histoire de Nouvelles héroïnes a été écrite et racontée par Céline Steyer, c'est moi. Si tu as aimé cette histoire, parle-en autour de toi, abonne-toi au podcast et laisse-moi plein d'étoiles et de commentaires sur ton appli de podcast préféré. Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. L'histoire de notre nouvelle héroïne commence sur une côte balayée par les vents. C'est sur les vagues de haute mer que je t'emmène découvrir Violette, cette aventurière des mers qui vient de partir sur la célèbre course du Vendée Globe. Je t'invite à larguer les amarres pour la rejoindre sur son bateau. Hello, je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans et je me lance pour l'aventure du Vendée Globe. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est 85 jours en mer tout autour de l'Antarctique. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Violette, née dans une ville où le vent sent l'iode et le sable chaud, où le mugissement des vagues semble presque une berceuse. Cette ville se nomme Rochefort et n'a rien à voir avec Jean ou le fromage au large de Fort Boyard. C'est une cité baignée par les éclats de l'océan qui l'a accueillie comme une graine que le vent marin aurait déposée sur une terre fertile, prête à pousser vers le large. Son prénom évoque une fleur fragile, mais dès l'enfance, Violette montre une force intérieure qui rivalise avec la mer. Les parents de Violette sont vétérinaires et sont loin d'être des marins d'eau douce,
mais aiment ouvrir à leurs enfants les portes de l'océan. Beaucoup plus petite qu'un mât de bateau, Violette rejoint ses frères et sœurs au club de voile les mercredis et samedis après-midi à La Rochelle. Les grands sont à 2 sur le catamaran et la cadette est seule à manier le gouvernail de son optimiste. Elle a 6 ans et au départ, elle a plutôt le mal de mer. Oh. Papa, maman, la combinaison, elle est trop collante. Je suis toute mouillée. C'est nul, la voile, c'est nul. Puis je suis la seule nana à l'entraînement. Les vagues la balancent, le vent la fouette. Et son cœur d'enfant se demande pourquoi elle se retrouve chaque mercredi à affronter les caprices de la mer. Et chaque mercredi, Violette y retourne, traînant du pied de la pagaie. Un jour, elle annonce à ses parents « Bon, là j'en ai vraiment marre. De chez marre, j'arrête la voile, je n'aime pas du tout. » Violette, quand on commence quelque chose, on finit. Alors finis ton année et on en reparle. À la fin de l'année, a lieu une compétition, un critérium, comme on dit dans le jargon du métier. Non, rien à voir avec la mine de son crayon. Violette franchit la première la ligne d'arrivée avec son optimiste qu'elle détestait tant. « Ah, tiens, c'est chouette ça !» Bon, papa, maman, j'ai réfléchi. Je vais peut-être retourner au cours de voile à la rentrée. Dans la maison familiale, la voile n'est pas seulement un passe-temps. C'est une passion qui coule déjà dans ses veines, surtout quand les histoires sont racontées par Jean-Pierre Dick, un ami de la famille et grand marin du Vendée Globe. Violette adore écouter les récits de ce vieux loup de mer dans le fauteuil moelleux du salon aux côtés de son grand frère et sa grande sœur. « Allez, Jean-Pierre, encore une histoire. Oh oui, on adore ton histoire. » Un soir, elle annonce à toute la famille. « Moi, quand je serai grande, je ferai la traversée de l'Atlantique. Je ferai aussi le tour du monde. Je prendrai 1 an pour le faire. Moi, je veux une vie incroyable. » « Ah bah oui, avec ton optimiste, ça va être un gros défi, » ricane son grand frère. Oui, bon, ok. Traverser l'Atlantique en optimiste, c'est quand même un peu compliqué et dangereux. Encore petite, mais pas trop quand même, à 8 ans, Violette assiste au départ du Vendée Globe au Sables d'Olonne. La navigatrice Samantha Davis est là, prête à partir. Violette la regarde avec émerveillement. Samantha s'approche de la petite Violette et lui dédicace son t-shirt. Wow, merci Samantha. Violette le sait, c'est un signe. À l'âge de 12 ans, Violette a l'honneur de représenter la France lors d'une compétition mondiale. Elle forme une petite équipe de 5 navigateurs en optimiste, 3 filles et 2 garçons. Il y a environ 300 concurrents venant des 4 coins du monde. Chaque pays est représenté. Oh, c'est incroyable ce que peut offrir la voile. Pour Violette, c'est le déclic, le tout début d'une passion. Beaucoup plus grande, à l'âge de 15 ans, Violette se lance un défi. Traverser la Manche en optimiste. Oui, dans ce bateau minuscule qui ressemble plus à un jouet qu'à un vaisseau des mers. Traverser la Manche de Cherbourg à l'île de Wight. Ses parents la soutiennent. Et l'idée de cette aventure devient un projet de famille. Surtout pour son papa, qui cultive ce grain de folie chez sa fille. Sa maman préfère garder ses orteils au sec. La veille de son départ, les étoiles brillent intensément au-dessus de l'île de Wight, où elle passe la nuit avant son périple. Elle sait que lever du jour, elle sera seule. Mais pas tout à fait. Au fond d'elle, l'océan est déjà devenu un ami. À 3h du matin, Violette est à bord de son bateau. Allez, un coup de gouvernail et c'est parti! La traversée commence dans la pénombre.
avec pour seule lumière celle de la lune. Chaque clapotis, chaque éclat d'écume est un murmure de la mer. Violette est une minuscule silhouette face aux géants des eaux. Oui, les cargos et les ferries qui, de loin, la regardent avancer. Elle n'a que son optimisme, mais elle avance. Au milieu de la Manche, les vagues commencent à être plus importantes. Le contrevent augmente les vagues et elle est obligée d'enfourner 1 fois, 2 fois. Vite, vite, le bateau se remplit d'eau. Il faut que j'écope au plus vite pour que le bateau remonte. Vite, allez Violette, encore un effort. Derrière elle, son papa l'observe, un brin stressé. Oui, parce qu'il la suit en bateau. Il sait qu'elle va y arriver et qu'elle va repartir. C'est bon. Après 10 minutes, elle repart. Ah, soulagée. La Manche est traversée après 15 heures en mer. Violette a goûté à l'inconnu et à l'indépendance, et rien ne pourra l'en détourner. La même année, elle décide de traverser le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Au départ de cette traversée, le vent est faible, et Violette perçoit déjà l'autre côté. Pourtant, ce qu'elle recherche, ce n'est pas de voir à l'arrivée, mais de sentir la liberté que l'on ne trouve qu'en pleine mer, là où le ciel et l'eau se rejoignent. En elle, c'est un feu, une force tranquille qui s'allume. Elle sait, désormais, qu'elle est destinée aux grands espaces, aux eaux lointaines, aux tempêtes. Ce jour-là, elle comprend que son chemin ne sera pas celui des compétitions classiques, mais celui des longues traversées, des océans infinis. Et l'idée d'un tour du monde commence à faire son chemin dans son esprit. Sur les bancs du lycée, elle choisit la filière sport-études pour combiner voile et études scientifiques. Violette sait que pour réaliser son rêve, elle doit avoir plusieurs compétences et celles d'un ingénieur sont nécessaires. Alors elle intègre l'INSA à Rennes, une école d'ingénieurs qui lui permet donc de devenir ingénieur. À 18 ans, Violette décide de franchir une nouvelle étape, la Mini Transat, une course en solitaire à travers l'Atlantique, qui n'a rien de mini, parce que pour y participer, elle est obligée de faire plusieurs compétitions au préalable. Elle se prépare avec rigueur, sachant que cette fois, l'océan lui demandera bien plus que de l'audace. Mais la première étape de la Mini Transat vire au cauchemar, car Violette perd son électronique de bord. En d'autres termes, elle doit tenir la barre sans arrêter, car le pilotage automatique ne marche plus. Sur son bateau, seule au milieu des vagues, elle affronte la nuit, le silence et la solitude. Elle se met à halluciner toute la nuit et pendant la 3e journée. C'est bon, à la tombée de la nuit, elle arrive enfin à joindre quelqu'un. Elle reprend ses esprits. La Mini Transat lui ouvre les portes de la course au large et un rêve s'ancre en elle, aussi profondément que les racines d'une plante sous-marine, le Vendée Globe. Cette course mythique autour du monde, elle veut la tenter. Elle veut, elle aussi, être de celles et ceux qui ont vu les caps, les tempêtes du Sud, les vagues des 50e rugissants. Avant de repartir, elle s'entraîne sur la solitaire du Figaro, une autre course au large très prestigieuse qui sera un super tremplin pour Violette. Chaque traversée est une école, chaque tempête un professeur. Elle apprend la patience, la résilience et surtout l'art de communier avec l'océan. Ses navigations l'emmènent sur 4 traversées de l'Atlantique, chacune plus intense, plus exigeante que la précédente. Ça y est, on est en 2024. Le départ du Vendée Globe approche. Et Violette sait que ce sera une épreuve immense, mais elle n'a jamais été aussi prête. Parce que Violette, elle n'a pas peur en pleine mer, au contraire. Mais bon, avant de prendre le départ, il faut trouver des sponsors, de l'argent, une équipe et surtout le bateau, parce que bon, en optimiste, ça va pas vraiment le faire le tour du monde. Pour trouver des sponsors, elle lance sa chaîne sur YouTube, où elle documente toutes ses traversées et s'entoure d'une équipe pour l'aider. Et puis un jour, elle reçoit un appel
d'un vieux loup de mer, un marin légendaire. C'est Jean Le Cam. Bonjour Violette, j'aimerais beaucoup vous prêter mon bateau pour votre rêve. Un geste qui ressemble à une bénédiction pour Violette. En même temps, elle se prépare avec sa préparatrice mentale en faisant de la sophrologie, en apprenant à gérer ses émotions, à gérer l'ennui parce que 3 mois en mer, c'est long. Et surtout, à gérer la peur. Parce que là, elle te dit qu'elle n'a pas peur, mais peut-être qu'en pleine mer, avec une houle de 6 mètres de hauteur, elle aura peut-être un peu peur quand même. Pour ce premier Vendée Globe, son objectif est de franchir la ligne d'arrivée. Car Violette pense déjà à 2028 et un nouveau Vendée Globe. Elle veut marcher sur les pas d'une de ses idoles, Ellen MacArthur, qui avait réalisé un tour du monde à la voile en solitaire en 71 jours à peine, battant ainsi le record tout genre confondu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan. Cette histoire est publiée le 13 novembre. Et Violette est partie le 10 novembre sur son bateau Hubert. Oui, Hubert, c'est le prénom, pas le livreur de pizza ou la plaquette de beurre. Hubert, c'est le bateau de Jean Le Cam. Souviens-toi, celui qui voulait voir la jeune Violette reprendre le flambeau. Et je le cite. « La valeur n'attend pas le nombre des années. Quand Violette est venue nous voir pour nous parler de son projet de participer au Vendée Globe, nous avons été séduits par ce petit bout de femme à la tête bien faite. Sa passion pour la compétition, son engagement et sa persévérance dans des courses très exigeantes, comme la solitaire du Figaro, parlent pour elle. Hubert est entre bonnes mains. Il est un compagnon fiable et franc, taillé pour le long cours. Je sais que Violette le respectera et l'aimera comme je l'ai fait. » À 23 ans, Violette a pris le départ du Vendée Globe 2024 à bord d'Hubert, faisant partie du top 3 des meilleurs bateaux à dérive de la classe. Pour te donner quelques caractéristiques de la bête, c'est 18 mètres de long, 6 mètres de large avec un mât de 29 mètres et des voiles pouvant peser 130 kg. À bord, elle embarque avec elle 300 kg de voile, une bouée, des extincteurs, des fusées, des balises GPS de détresse, une combinaison, un radeau de survie, un téléphone satellite, un baudrier, un gilet autogonflant, une lampe torche individuelle, des vêtements ultra chauds et des plus légers, un iPhone, un drone, du matériel vidéo, des livres audio et peut-être les 80 histoires du podcast Nouvelles Héroïnes et de quoi se restaurer avec des plats déshydratés. Au départ de la ligne, Violette n'était pas seule. Il y avait Clarisse Kremer, dont tu peux écouter et lire l'histoire sur le podcast et dans le livre Nouvelles Héroïnes, et Samantha Davis, celle qui lui avait dédicacé son t-shirt quand elle avait 8 ans, il y a 15 ans. Car oui, à 23 ans, Violette est la plus jeune navigatrice à partir sur le Vendée Globe et à avoir la chance de passer le cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn. Violette, toutes les nouvelles héroïnes te porteront dans cette grande aventure. Ton rêve de petite fille. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Violette te montre encore une fois qu'il n'est jamais trop tôt pour rêver grand. Et elle t'apprend que la liberté se trouve au-delà de la peur, là où l'horizon semble infini. Que les rêves de Violette te rappellent que la vie est un océan de possibles, pourvu qu'on ose s'y aventurer. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Violette d'Orange, ou plutôt le début de sa grande histoire sur les mers. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le-moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify comme Maëlie du collège Georges Braque, Olympe, Nour, Juliette, Lisa, Mélodie, Pauline et Louise. Ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser,
retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de train. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.